le savez, ces dernières années, Lyon était vu comme étant l'un des plus grandes équipes de Ligue 1 après leur fameuse ascension en Ligue des Champions contre Manchester City qui est arrivé jusqu'en demi-finale avec une incroyable équipe composée de Fekir, de Depay, de Bertrand Traoré, de Jason Denayer, Bruno Guimaraes. Mais depuis, Lyon n'a rien fait de particulier aux yeux de l'Europe. Aujourd'hui, Lyon joue quasiment le maintien. Bon, j'abuse un petit peu pour vous dire à quel point Lyon est en galère en Ligue 1. Ils sont dans les derniers barrages, ils vont limite jouer les barrages pour le maintien pour la Ligue 1. Donc c'est assez compliqué pour eux. Donc voilà, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à comment Lyon a fait pour plonger dans une telle crise pour leur descente aux enfers tout simplement. Donc voilà, déjà ça commence à devenir compliqué avec l'enchaînement d'entraîneurs que Lyon a eu tout simplement. Rudy Garcia, Bruno Genesio, Juninho, Silvinho, ça devenait vraiment compliqué, mais nous allons expliquer tout ça dans cette vidéo. De tous, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement, on va s'intéresser à la crise de l'OL en général. Donc pour ça on va un petit peu revenir dans le passé, dans ce qui s'est passé, le changement de président, le changement de direction, d'entraîneur, de joueurs. C'était assez compliqué, il y avait quand même comme une sorte de changement, ils ont tourné la page entre guillemets. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. On va déjà commencer avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc tout simplement. Donc voilà, à son arrivée il a quand même eu un petit mercato, on va dire, un mercato assez bon globalement, avec l'arrivée et le retour tout simplement de Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso qui arrivent librement à l'OL. Ils font leur retour après quelques années à triompher dans les plus grands clubs européens. Après de nombreuses années, le latéral droit Léo Dubois aussi annonce ses départs pour 2,5 millions d'euros à Galatasaray. Et derrière, Jason Denayer et surtout Lucas Paqueta qui quittent le club pour 45 millions d'euros à West Ham. Donc c'est un départ assez précipité qui n'était pas forcément prévu, qui a été vendu à la dernière minute contre une petite offre de West Ham justement. Et voilà, on a Emerson et Ndombele qui reviennent de près dans leur ancien club, Chelsea pour Emerson et Tottenham pour Ndombele. Et on compte sur des petites pépites comme Le Penant, Kumbeji, Tagliafico et enfin Achraf Lazeri, la pépite marocaine. Au total, ils vendent pour plus de 80 millions d'euros et ils achètent pour environ 30 millions d'euros, pour vous dire à quel point à ce moment-là, l'OL ils étaient toujours à fond. Ils avaient vraiment fait un bon mercato, même si la vente de Paqueta n'était pas vraiment prévue. C'était assez compliqué, ça a un peu chamboulé entre guillemets l'effectif de l'OL, mais globalement, franchement, ce qu'on peut retenir de ce mercato, c'est que l'effectif l'a énormément changé avec les départs de nombreux cadres comme Paqueta, Denayer, Emerson, Ndombele, Dubois. Ils ont préféré notamment sur la jeunesse en recrutant des petits jeunes comme Kumbeji, comme Le Penant justement pour remplacer ça, comme Achraf Lazeri justement aussi, et ils font l'appel au futur champion du monde Tagliafico tout simplement. Et après un passage assez mitigé de Peter Bosz justement, Laurent Blanc il est vu comme étant le potentiel sauveur de l'Olympique Lyonnais après son passage mythique au PSG comme vous le savez, où il était sûrement excellent, il a beaucoup apporté. L'OL justement compte sur cette expérience de Laurent Blanc pour remonter l'OL au plus haut niveau, et pour sa première il affronte l'équipe de Bruno Genesio justement, l'ancien coach de l'OL Rennes, et il perd malheureusement pour son premier match 3-2. Bon, c'est que son premier match, il a aussi le droit de s'adapter, on va se dire ça, on va dire qu'il a le droit de s'adapter, il a le droit d'apprendre à connaître ses joueurs, à tester des tactiques etc, mais vous allez voir que pour la suite c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais voilà, il a testé quand même une défense à 3 avec des combinaisons avec Lacazette, Dembélé, c'était assez compliqué. Bon, a priori ça va pas vraiment marché, mais on va dire qu'il pourra se rattraper sur les prochains matchs. Et la première partie de saison elle reste assez compliquée pour l'Olympique de Lyonnais avec seulement 7 victoires, 3 matchs nuls pour 6 défaites. Les joueurs ils sont pas vraiment confiants, on a remarqué, ils sont pas vraiment confiants au sujet d'avoir Laurent Blanc en tant que coach de l'équipe. L'OL il a commencé déjà à être en crise, on va dire. C'est pour cela que Lyon il a compris des erreurs et il décide de se relancer lors du mercato hivernal. Les supporters se plaignent du mode de Jean-Michel Aulas justement, lui-même il commence à s'énerver, et après plus de 35 ans aux commandes de l'OL, il décide de vendre le club à un investisseur américain que vous connaissez tous actuellement, que voilà, c'est John Textor, qui décidera ensuite de céder à la fin de saison. Voilà, du coup malgré les situations compliquées, que ce soit salariales, que ce soit avec l'argent etc, pour le mercato hivernal en janvier 2022 justement, Jean-Michel Aulas décide de pas se donner à 100% pour son dernier mercato. Voilà, Damien Da Silva après quelques années passées au club, il décide de quitter le club librement. Lovren lui fait son retour après un passage au Zénith en Russie. Malo Gusto il est officiellement annoncé à Chelsea justement, donc il reste en prêt jusqu'à la fin de saison, histoire de se développer un petit peu plus et de finir sa saison avec l'Olympique de Lyonnais tout simplement. Voilà, il prête derrière des joueurs qui auraient pu être intéressants aussi, comme Toko Ekambi à Rennes, Romain Fèvre à Lorient, Kadewere, Tété, mais ça reste quand même un premier problème parce que du coup ça diminue énormément l'effectif, notamment en attaque où c'était assez compliqué. On prête environ 5-6 joueurs dans d'autres clubs, mais derrière c'est assez compliqué. Mais derrière ils renforcent leur attaque en recrutant pour environ 20 millions d'euros Jeffinho, arrivé en provenance de Botafogo, justement l'une des propriétés de John Textor, et bien sûr Amin Sarr qui arrive en provenance de RNV des Pays-Bas, qui malheureusement ces deux joueurs qui restent des joueurs qui n'ont pas vraiment réussi à s'adapter dans cet effectif. Mais voilà, heureusement cette deuxième partie de saison elle restait déjà un petit peu meilleure que la première partie de saison, avec de meilleurs résultats on va dire, des joueurs notamment du centre de formation qui ont réussi à tout exploser, comme Castéo Yukeba, comme Barcola, Cherki Kakré, qui ont réussi à s'imposer dans ce 11 type. C'est ça qui est aussi très intéressant avec l'Olympique Lyonnais, c'est que leur centre de formation est l'un des meilleurs d'Europe et l'un des meilleurs au monde. C'est pour ça qu'ils peuvent compter sur la jeunesse justement, pour combler les trous, pour combler les jeunes, pour combler les joueurs notamment qui sont pas super bons, qui sont pas sur une super forme, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver leur place dans leur effectif tout simplement. Mais tout cela malheureusement ça n'a pas suffi à l'Olympique Lyonnais qui finit malencontreusement 8ème de Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, ce qui signifie pas de qualification pour les coupes européennes, ce qui reste un énorme problème pour un club comme l'Olympique Lyonnais, un club qui avait l'habitude de jouer la Ligue des Champions, qui avait l'habitude de tout exploser même en Europa League, pourquoi
pas. Malheureusement, ils ont pas réussi à se qualifier. C'était assez compliqué malgré le changement d'entraîneur, malgré le fait que Laurent Blanc est arrivé sur le banc. C'était assez compliqué. Ils n'ont pas réussi tout cela. À ce moment-là, tous les supporters de l'OL ils étaient abattus. Comment ça, Lyon, qui à l'époque faisait minimum partie du top 4 de Ligue 1, finit 8ème du classement. C'était vraiment honteux, on va dire. Les supporters se sont pris à la direction du club, du coach surtout Aulas, qui à ce moment-là était toujours le président de l'OL, mais quelques jours plus tard, l'investisseur américain, il arrive officiellement à la tête du club, lui qui possédait déjà des clubs comme Botafogo, justement qui est au Brésil, de Crystal Palace et de Molenbeek, justement un club des Pays-Bas. Il possédait plusieurs actions, on va dire, plusieurs clubs, plusieurs parties de clubs, plusieurs pourcentages de clubs, on va dire, et il a décidé de s'approprier l'Olympique de Lyonnais entièrement, histoire de développer le football un maximum et de continuer son business tout simplement. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment juste un investisseur en fait. Il s'approprie de nombreux clubs, il fait de transferts un peu de partout afin de monter en puissance et espérer un jour exploser avec l'un de ces clubs. C'est vraiment un homme d'affaires, on va dire, un américain. Pour son premier mercato au club, malheureusement, il se fait directement taper par la DNCG. C'est une sorte de contrôle qui vérifie les clubs qui respectent la masse salariale et leur budget de transfert. Il était demandé à l'OL de vendre pour 60 millions d'euros, il me semble, environ à peu près. Mais ça n'a pas été fait malheureusement, même cela, ça n'a pas empêché Textor de faire un petit mercato histoire de recruter quelques joueurs, histoire de renforcer l'effectif justement qui nous a plus apporté de pertes que d'apport justement, mais au moins ils ont récupéré quelques joueurs. Non, sérieusement, ce mercato il a vraiment été catastrophique du côté de l'Olympique Lyonnais, d'habitude de recruter des joueurs excellents, pas mal de grands joueurs qui pouvaient apporter extra, mais là c'était assez compliqué, notamment avec la DNCG, notamment sur le fait que Textor n'a pas vraiment été hyper investi dans ce mercato là, même s'il avait quand même des belles ambitions, des joueurs qui voulaient recruter qui restaient quand même assez intéressants. Alors certes, il y a eu la DNCG etc qui gâchait tout, mais justement derrière cela, Textor il a trouvé quelques techniques assez originales pour esquiver tout ça, voilà, parce que vous le savez, l'OL de base c'est un club qui se qualifie pour l'Europe, un club qui est bien réputé, on va dire. Pour cela, ils ont recruté des joueurs avec un gros calibre comme Lacazette, Tolisso, Aouar, Lopez, mais comme vous le savez, ils ont pas réussi à se qualifier et pour payer leur salaire, ça va être assez compliqué. En plus de ça, ils perdent énormément d'argent en ne jouant pas les compétitions européennes. C'est pour ça qu'ils ont été attrapés par la DNCG et qu'actuellement l'OL plonge dans une énorme dette, 300 millions d'euros à peu près d'après quelques sources, d'après le directeur de l'OL tout simplement. Mais voilà, en recrutant des joueurs énormes comme ceux-là, ils n'ont pas forcément d'argent derrière récupéré grâce aux compétitions européennes, ce qui fait qu'ils galèrent un petit peu à payer la masse salariale des joueurs. C'est pour ça que la DNCG les a attrapés, tout simplement, a fait plus attention, leur a mis quelques limites, quelques règles. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas été sanctionnés à fond comme Bordeaux, comme Niort, etc. Mais globalement, voilà, la DNCG fait un peu plus attention à l'Olympique Lyonnais par rapport à leurs dépenses, par rapport à leur masse salariale. Mais voilà, pour être en accord avec la DNCG, Textor il a prévu un plan qu'il a annoncé mais qui n'a pas été divulgué au public. Donc s'il respecte son plan, une certaine masse salariale, une certaine enveloppe de transfert. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, il a dit à la DNCG que normalement, la somme de transfert, je vais maximum dépenser 60 millions d'euros et la masse salariale, on va dire 500 millions d'euros ou 500 000 euros, je sais pas du tout, mais on va dire ça à peu près. Si jamais il dépasse cela, si jamais il dépasse les 60 millions d'euros dépensés, la DNCG posera des sanctions à l'Olympique Lyonnais. Mais si jamais il respecte tout cela, si jamais les transferts sont annoncés à la DNCG, l'OL ne devrait pas avoir de problème tout simplement. La DNCG elle ne fera pas chier à l'OL si jamais il respecte tout ça, mais voilà. Donc voilà, derrière cela, derrière le fait que la DNCG soit à fond sur l'OL a fait appel, mais malheureusement ça n'a pas été accepté. En fait, c'est pas dramatique en soi, mais je pense que la DNCG a peur que Eagle, justement l'entreprise de Textor, paye les transferts de l'OL, paye les dettes, paye la masse salariale. C'est pour ça que Textor a beaucoup d'argent, c'est un investisseur. Il aurait largement pu payer les transferts, etc. Mais vous le savez, normalement c'est à l'OL de faire tout ça, au trésorier, à la direction technique, à tout ça qui doit payer les transferts, payer tout ça. Mais voilà, Eagle il pense que ça sera un petit peu de la triche si jamais il payait tout ça, parce que ça allait être trop facile. Ce serait devenu comme une sorte de Qatar, une sorte de PSG, une sorte de entreprise qui achète les meilleurs joueurs, qui fait développer les meilleurs joueurs possibles. Donc voilà, c'est pour ça que la DNCG n'a pas accepté tout cela. Bref, en tout cas, si on doit résumer le mercato estival de ce premier pour Textor, on a eu le retour de prêt de Kadewere justement qui arrive notamment dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais, qui devrait être un peu plus prêt que d'habitude. Les arrivées de Kelly Alviro qui arrive en provenance de 4 millions d'euros de Sochaux, de Clinton Mata qui fait un assez bon début de saison pour 5 millions d'euros en provenance de Bruges, de Chalet Tatar pour 1 million d'euros, pour Maitland Niles qui arrive librement de Arsenal, de Mama Baldé en prêt de 3, de Diego Moreira, la pépite de Chelsea brésilienne qui arrivait en prêt aussi, et de Aku 3 millions d'euros en provenance du Real Betis. Au total, ils ont pour environ 13 millions d'euros d'achat. Et voilà, notamment on a eu une arrivée aussi assez surprenante, et je pense que pour moi ça reste l'arrivée la plus intéressante du côté de l'Olympique Lyonnais cette saison. Ça reste celui de Ernest Nuama. Justement, c'est le joueur qui est concerné par le détournement de la DNCG de Textor. La pépite ghanéenne, elle est arrivée pour 25 millions d'euros à Molenbeek, un des investissements justement du Textor qui a immédiatement prêté à l'OL. Donc voilà, avec une option d'achat en plus de ça, il me semble. Je suis pas vraiment sûre de cette information. Voilà, je pense que la DNCG elle n'aurait jamais accepté un transfert comme celui-ci à l'Olympique Lyonnais de Nuama, 25 millions d'euros. Il se serait dit que c'est vraiment du grand n'importe quoi, 25 millions d'euros alors qu'ils sont contrôlés par la DNCG. C'est pour ça qu'il est
passé par Molenbeek, c'est pour ça qu'il est passé par un prêt. Donc, globalement, c'est assez intelligent. Je pense que la DNCG, que la Fédération de football portera sûrement un plainte, mais globalement, franchement, c'est très bien joué de la part de Textor. Mais ça reste quand même un petit côté de triche ou de ruse, on va dire. Il a été malin, voilà. C'est pour ça qu'il est passé par Molenbeek avant d'être prêté à l'Olympique Lyonnais pour éviter tous les problèmes possibles. Et côté départ, c'est comme ça qu'on comprend vraiment pourquoi l'Olympique Lyonnais est en galère depuis le début de saison. Voilà, on a eu des départs vraiment très mal réalisés, des joueurs qui sont partis à la dernière minute, franchement des ventes qui ont été très mal gérées, des joueurs qui auraient pu être vendus beaucoup plus cher, mais malheureusement ils sont partis librement, peu importe. Voilà, on a eu Malo Gusto qui a rejoint enfin Chelsea justement officiellement. On a eu Oussama Aouar qui part librement à l'AS Roma. On a quelques pépites qui sont vendus aussi comme Senk Oskan qui est vendu à Valence pour 5 millions d'euros. Thiago Mendes qui quitte le club aussi pour le Qatar pour environ 4 millions d'euros. On a Romain Fèvre qui rejoint officiellement la première ligue pour 15 millions d'euros. Moussa Dembélé qui malheureusement n'a pas réussi à trouver sa place depuis l'arrivée de Lacazette, qui justement était vraiment très bon avant, qui a rejoint il me semble l'Arabie Saoudite. Et bien sûr on a les pépites vues comme des traîtres apparemment d'après les supporters de l'Olympique Lyonnais. Lukeba qui rejoint Leipzig pour 30 millions d'euros et enfin Barcola qui rejoint le PSG pour 45 millions d'euros environ. Donc voilà, aussi après on a des Toko Ekambi, des Jeffrey Adelaide et Amin Sarr qui quittent le club aussi. Eux ils avaient un gros salaire ils apportaient pas forcément grand chose au club pour libérer la masse salariale. Bon, Jeffrey Adelaide personnellement c'est un joueur que j'appréciais quand même, mais malheureusement les blessures l'ont eu. C'est assez compliqué pour lui de se relancer justement, mais franchement Jeffrey Adelaide ça reste un joueur intéressant quand même. Voilà, pour vous montrer en fait à quel point quelques ventes ont été très mal gérées, comme le fait qu'on ne remplace pas vraiment Romain Fèvre, Barcola, qu'on remplace Lukeba par Chalet Tatar. Voilà, il y a rien qui va tout simplement. Voilà, on a un effectif de milieu de tableau, la défense elle est catastrophique en ce début de saison, même si Clinton Mata quand même il est pas si mauvais que ça depuis ce début de saison. Kumbedi fait à peu près l'affaire, malheureusement Tagliafico il est pas en super forme depuis ce début de saison. Et franchement c'est très décevant à l'heure actuelle. On pourrait vraiment penser que l'OL joue le maintien de ce qu'on peut voir de leur performance des joueurs, même si Cherki est exceptionnel avec l'équipe Esport de l'équipe de France et Ernest Nuama est très bon avec l'équipe du Ghana. La plupart des joueurs qui sont en sélection nationale sont vraiment très bons avec leur pays, mais avec l'Olympique Lyonnais c'est assez compliqué. On n'a pas vraiment trouvé la meilleure philosophie de jeu possible pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais tout simplement. Bon, après quelques contre-performances, Laurent Blanc il est viré de son poste et c'est finalement Fabio Grosso qui décide de reprendre les rênes justement de l'équipe. Depuis son arrivée il a 2 matchs nuls et 2 défaites, ils ont aucune victoire depuis le début de saison. C'est le pire début de saison possible de l'Olympique Lyonnais quand on repense justement à il y a quelques années quand l'OL explosait tout avec Fekir, Depay, Marcelo, Traoré, Lacazette, et aujourd'hui on les voit galérer comme ça fait vraiment de la peine quand même, je vais pas vous le cacher. J'espère en tout cas qu'ils réussiront à se débarrasser un joueur de la DNCG, que Textor fera de son maximum pour relever le club, que Fabio Grosso réussira à trouver la meilleure tactique possible pour au moins avoir leur première victoire de la saison, au moins avant 2024 si possible. Et voilà, j'espère surtout que leur objectif de la saison ne sera pas le match, ça reste vraiment des piteux objectifs, ça reste vraiment très dégueulasse on va dire, mais voilà, au moins faire mieux que la saison passée, au moins faire mieux que le top 8 on va dire. Mais globalement j'espère que l'Olympique Lyonnais se relancera. Actuellement c'est assez compliqué, j'espère que le prochain mercato hivernal aussi ils essaieront un maximum de se renforcer, parce qu'on sait que l'OL franchement ils ont d'énormes potentiels, des Ernest Nuama, des Cherki, des Cacré, des Kumbedi, des Lacazette, des Tagliafico, franchement l'Olympique Lyonnais c'est pas une vieille équipe en soi, et franchement ils ont un énorme effectif, ils peuvent faire grand chose. Il suffit juste de trouver la philosophie du jeu. Je sais que c'est facile à dire comme ça, c'est très compliqué à trouver, mais il suffit juste de trouver la philosophie du jeu et c'est comme ça que l'OL pourra gagner les matchs, pourra si possible monter un peu un maximum dans le tableau et pourquoi pas la saison prochaine viser des places européennes tout simplement. Donc voilà, c'était le résumé entre guillemets de la crise de l'Olympique Lyonnais actuellement. N'hésitez pas à nous avis en commentaire sur quelle vidéo vous aimeriez voir sur les prochaines vidéos tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yass, on dit à la prochaine, ciao.